19. La Bible déclare, nous allons lire Ésaïe 43, le verset 19. La Bible dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors on nous a donné ce thème sur lequel nous allons marcher cette semaine. Le thème de cette semaine est: voici une chose nouvelle et sur le point d'arriver. Lorsque j'ai pris ce thème, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Je me suis posé deux questions. La première était par rapport au temps. Le temps à laquelle cette phrase est conjuguée. La deuxième chose que je me suis posée était: à qui est-ce que c'était concerné? J'aimerais dire à une personne que lorsque nous sommes venus sur la terre, lorsque nous sommes nés et que nous sommes venus sur la terre, nous avons trouvé déjà une marge en ce qui concerne le péché. Parce que la Bible déclare que dans Genèse chapitre 1, 2, 3, non seulement Dieu a créé le ciel et la terre et l'homme, mais il a aussi mis des limites à l'homme pour qu'il ne puisse pas aller outre. Il lui a interdit de manger l'arbre de la connaissance du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme est parvenu, passant par les serpents, il a mangé de ce fruit qui lui était interdit. Et le malheur de la terre a commencé à ce moment-là. L'homme a chuté de son identité qu'il avait. L'homme n'était pas un homme ordinaire dans le jardin. Mais lorsqu'il a mangé de ce fruit, il est devenu un mortel. Un homme qui était habitué à parler avec Dieu s'est retrouvé loin de Dieu. La preuve est que lorsqu'il a mangé le fruit, il s'est rendu compte qu'il était nu. Et Dieu vient, mais l'homme qui était habitué à parler avec Dieu, il prend la fuite parce qu'il avait honte de sa nudité. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais vous dire que lorsque nous venons sur la terre, la vie n'est pas facile comme on a l'habitude. Il y a des personnes, pour avoir de l'argent, ils doivent travailler même 10 fois plus. La terre qui était censée nous produire ces bons fruits a été maudite parce que nous on a péché, et la terre aussi on a subi des conséquences. Parce que Dieu dit que la terre te produira des sérances. Okay. La terre ne nous produira plus ces bons fruits. Et nous nous sommes retrouvés dans une prison qu'on appelle le péché. Et par la même occasion, on a perdu notre identité. Mais quand je réfléchissais là-dessus, le Saint-Esprit m'a amené à prendre cette parole dans deux volets. Le thème nous partageons ce matin est: voici une chose nouvelle et sur le point d'arriver. Mais le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit: Jean-Claude, regarde, il y a des vies de plusieurs personnes qui est comme une terre qui est infertile. Une terre qui ne peut pas produire du bon fruit. Une terre à laquelle on a parlé afin de produire du rance.
Mais ce matin, mon message n'est pas là pour vous rappeler le péché. Mon message ce matin n'est pas de vous rendre compte de la malédiction peut-être que vous portez. Mon message ce matin est d'annoncer à une personne que voici une nouvelle chose est sur le point d'arriver. Il est normal que les péchés étaient entrés. C'est une chose qui est connue de tout le monde. Mais la chose que tu ne connais pas ce matin, c'est que Dieu est en train de préparer de faire quelque chose qui est nouvelle. Tu m'as pas encore entendu. J'ai dit que Dieu se prépare de faire quelque chose qui n'a pas existé dans ta vie. Et la chose que Dieu est en train de préparer, la première dimension de mon message, c'est par rapport au lieu. Le premier point de mon message s'intitule le lieu. Les lieux ici fait référence à ta vie. Je vous ai dit que lorsque l'homme a péché, même la terre a été maudite. La malédiction de la femme qui doit enfanter avec douleur est venue par le péché d'Adam. Manger à la sueur provient de la malédiction du péché d'Adam. Et aujourd'hui, Dieu s'apprête à recadrer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je m'attendais à des amens. Apparemment, il y a une personne que Dieu va visiter ce matin. Je disais que Dieu est en train de s'apprêter, sœur Naomi, à faire quelque chose qui n'existait pas dans la vie de quelqu'un. Ce que j'aime avec notre thème, c'est que Dieu ne veut pas faire une chose, mais il veut faire une nouvelle chose. Ce qui est là, c'est que Dieu ne s'apprête pas à faire quelque chose qu'il a fait avec Moïse. La chose que Dieu va faire dans la vie de Jean-Claude ce matin, c'est une chose que Moïse n'a pas connue. C'est une chose que Élie n'a pas connu. C'est une chose que Paul n'a pas connue. Parce que c'est une nouvelle chose que Dieu va faire. Je parle à quelqu'un. Lorsque vous êtes dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, la Bible nous parle de la vallée d'ossements desséchés. Les prophètes se trouvent dans cette vallée. Le Saint-Esprit m'a dit, mais regarde cette vallée, elle est pleinement, elle ressemble à la vie aussi de plusieurs personnes. La vallée d'ossements était un endroit où il n'y avait pas de vie. La vallée d'ossements était un endroit où il n'y avait rien qui pouvait manifester la vie. La vallée d'ossements était remplie des os d'une armée. Plusieurs personnes, leur vie ne ressemble pas à une vie comme elle doit être. Plusieurs personnes sont enchaînées, entourées des choses qui ne leur permettent pas d'avancer. Lorsqu'on regarde ta vie, on se dit qu'il n'y a rien de bon qui peut te couler de là. Aide-moi à dire à ton voisin, peut-être que ma vie ne ressemble à rien aujourd'hui, mais Dieu s'apprête à faire quelque chose qui n'existait pas. Parle à ton voisin, dis à ton voisin, peut-être que ma vie ne ressemble à rien aujourd'hui, mais Dieu s'apprête à faire quelque chose qui n'existait pas. Et la vallée d'ossements était un endroit de la mort. Lorsque les prophètes arrivent dans la vallée, Dieu lui pose une question.
C'est la question que je pose à Mirevin ce matin. Ni swali nauliza kumirevin ya asubuhi. Crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Unaamini ya kwamba hiyo mifupa inaweza kuishi? Je peux prêcher pendant 2 heures. Naweza kuhubiri masaa 2. On peut appeler notre Père de passer Dieu de cette chair, prêcher pendant 2 heures. Tunaweza kumita baba yetu apite ahubiri Mais masaa 2. Mirevin, est-ce que toi tu crois que ces ossements peuvent revivre? Lakini wewe Mirevin unaamini ya kusema hiyo mifupa inaweza kuishi? C'est une chose de venir le matin à l'église. Ni kitu kuya kukanisa asubuhi ya Mais leo. c'est autre chose de croire à ce qui vous est annoncé à l'église. Lakini nakuya kitu kingine kuaminia mbele binatangaziwa mkanisa. L'église n'est pas un endroit où on vient répondre à l'appel. Kanisa ina nafasi kule tunakuya kujibu kumwito. Mais c'est aussi un endroit où on vient manifester l'appel. Lakini ni nafasi tunakuwa kuonesha mwito. Plusieurs personnes viennent à l'église. Watu wengi banakuya kukanisa. Mais en eux il n'y a pas de foi. Lakini ndani mwao hamuna imani. Et lorsqu'on déclare, my Na wakati God, wanatangaza sasa, ils ne voient pas l'accomplissement de la parole qui a été nao prononcée. aone matimiziko ya neno linatangaziwa. Et papa, on part donner ces fardeaux-là au pasteur. On a dit le pasteur n'a pas bien prié. Na banaleta muziko kwa pastori ya kwamba shikombe mzuri. Le problème ici n'est pas le pasteur ou la déclaration de l'homme de Dieu. Mambo hapa ina pastori wala matangazo mtumishi wa Le Mungu. problème ici est la foi de la personne qui s'avance vers Dieu. Mambo yanakuya ni imani ya ule mtu anachofa mbele ya Mungu. Si Ézéchiel Kama Ezekieli avait dit à Dieu, alimuonesha Mungu, c'est impossible que ces ossements revivent, inakuya kigumu mifupa je suis ishi. prêt à croire Na niko tayari que les kuamini ossements n'allaient pas ya revivre. kwamba mifupa ikupashi kuishi. Parce que Dieu allait prendre la foi d'Ézéchiel Juu Mungu alipasha kuchukua imani ya comme un Ezekieli canal pour faire arriver le miracle de la na résurrection. ikuye kyombo ifikishe miujiza ya ufufuko. Dans la semaine passée, Mwiki ilipita il y a une chose que le Saint-Esprit m'a dite. kuna kitu kimoja Roho Mtakatifu aliniambia. Plusieurs personnes viennent à l'église, Bantu wengi banakuya kukanisa, mais plusieurs personnes n'ont pas foi à l'église. lakini bantu wengi bana na imani kukanisa. On choisit la grandeur ou la taille du bâtiment, Tunabeba bunene na burefu bwa kibambashi, mais le Dieu qui habite dans l'église, on n'a pas foi en lui. lakini ule Mungu anakala mkanisa, tuna na imani ndani mwake. Aujourd'hui, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Leo kitu kipya kiko tayari kufika. Mais la question qui nous est posée ce matin, Lakini swali litulize hiyo asubuhi, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? unaamini ya kwamba hiyo mifupa inaweza kuishi tena? Le médecin a écrit, Munganga yaliandika, il a fait sa note, il a dit cette maladie elle est incurable. ndiye anasema hiyo magonjwa ina na dawa. C'est le médecin qui a dit. Ni munganga ule alisema. Mais lorsque tu viens à l'église, Na wakati wanakuya on te kukanisa, dit que la maladie peut être guérie. banakuonesha kwamba magonjwa yanaweza kupata Mais matunzo. maman, est-ce que tu crois que cette maladie peut être guérie? Eti unaamini ya kwamba ile magonjwa yatapata matunzo? Tu es venu à l'église Ulikuya kukanisa après avoir cherché le travail plusieurs fois. kusa kutafuta kazi sana. Mais on te dit que Dieu est aussi celui qui donne de l'emploi. Banakwambia kwamba Mungu ndiye analetaka La kazi. question qui nous est posée ce matin, Swali natuliza hiyo asubuhi. est-ce que tu crois que Dieu peut te donner cet emploi? Eti unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukaburia ile kazi? On a dit non, on a coupé les trompes. Banasema On a coupé les trompes. barikata matrompe, Mais tu viens à l'église, lakini unakuya kukanisa, on te dit que Dieu est celui qui donne des enfants. banakwambia kwamba Mungu ndiye analetaka batoto. La question qui t'est posée ce matin, Swali nakuuliza hiyo asubuhi, est-ce que tu crois que Dieu peut te donner des enfants sans trompe? eti unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukupa batoto bila matrompe Comme Ézéchiel, kama Ezekieli? est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Eti unaamini ya kwamba hiyo mifupa inaweza kuishi tena? Je me pose une question. Minajiuliza swali, Seigneur, pourquoi tu poses la question à Ézéchiel? Bwana njoo yenu namuuliza Ezekieli swali. Aussi longtemps que c'est toi qui dois le faire. Kule ni uonjo unaweza kuyafanya.
Dieu me répond, il dit, Mungu ananijibu anasema, il y a des choses que je ne peux pas faire sans la foi de mon serviteur. kuko bintu vile mimi siwezi kufanya bila imani ya mtumishi wangu. Ce qui est bizarre aujourd'hui Inanishangaza leo. est que nous voulons que Dieu fasse, mais on n'a pas la foi en c'est Dieu qui doit Shi faire. tunapenda Mungu afanye lakini hatuna na imani wale Mungu analetaka. On veut que Dieu nous guérisse. Tunapenda Mungu atuponye. On s'agenouille devant le Père, il prie. Tunatanga magoti mbele ya Baba anatulombea. Mais dans notre cœur, on n'a pas la foi que la maladie peut partir. Lakini ndani ya moyo wetu hatuna na imani ya kwamba magonjwa yanaweza kwenda. Je ne viens pas comme un prédicateur ce matin. Sikuye kama mhubiri asubuhi ya Je leo. suis venu comme un annonciateur. Nakuya kama linatangaza. Et l'annonce que j'ai à faire à mi-réveil ce matin, Na matangazo nakuya kufanya c'est que voici une chose nouvelle est sur le point d'arriver. ni kuamini ya kwamba vitu vipya viko Mais tayari est-ce kufika. que mi-réveil, croyez-vous que cela va arriver? Eti mireva munaamini ya kwamba vile vitu vitafika. On peut déclarer du haut de la chair. Tunaweza kutangaza yule ayo mimbali. Mais aussi longtemps que les gens qui doivent recevoir la bénédiction n'ont pas la foi, Lakini wakati wote bantu wanaweza kupokea il abana n'y na a imani. rien qui va se passer. Hakuna kile kitafanyika. Ézéchiel répond, Ezekiel anajibu, Seigneur, tu le sais. Bwana ni wanajua. Et un endroit qui était appelé l'endroit de la mort, la vallée de la mort, Ile fazi ilitiwa fazi ya bonde ya lufu. la Bible déclare Biblia inatangaza que Ézéchiel parle à ses ossements. Ezekiel anasema na hiyo mifupa. Je suis venu dire à une personne, Nakuya kwambia mtu parle moja, à la situation. sema kumambo yako. Je suis venu dire à une maman, Mimi nakwambia mama moja, parle à la stérilité. sema na butasa. Je suis venu dire à un papa, parle à ce chômage. Nakuya kwambia baba mwasema na kule kukosewa kwa kazi. Les processus ne s'engendrent pas avec ta foi seulement. Manamune nazarika inapaka na imani yako. Mais la main puissante de Dieu t'accompagne lorsque tu as la foi. Lakini mkono uwezo ya Mungu na kushindikisha Je wakati suis wa venu imani. dire à une personne Nakuya kwambia mtu que la moja, situation qui était difficile, ya kwamba ile mambo yanakuwa ya elle nguvu peut kwako. être changée. Kisha wakati La itageuka, première des choses à avoir, kitu cha kwanza utaona c'est la foi en celui qui t'a appelé. ni imani ndani ya ule La alikuita. seconde chose, Kitu cha pili c'est que c'est à toi de parler ni kusema ni kwako à kwa la kusema, situation qui a duré. na ile mambo yanakawia. Ézéchiel prend la parole Ezekiel anabeba neno et il commence à prier, na anaanza kulomba, à parler, je voulais dire, kusema à la situation, aux ossements. kumifupa Papa, la Bible déclare que les ossements de soi, na mifupa yo yenyewe tu pas l'assistance d'un chirurgien, inabeba il existence n'y ya avait munganga. pas de médecins, Akukukuye il n'y banganga, avait pas de biologistes, akukukuye il n'y bateologiste, avait pas d'experts. akukukuye Mais baespema les kupitiwa sana. ossements ont commencé à se rassembler d'eux-mêmes. Lakini mifupa inaanza kuchangana yo Là yenyewe. qu'il n'y avait pas la chair, Akukukuye la ngozi. Bible déclare que chaque cellule a commencé à se Biblia rapprocher. inasema binti vyote vinaanza kukaribia. Chaque particule a commencé à se rapprocher. Kila kipande cha mwili kinaanza kukaribia. Parce que la parole de Dieu a été proclamée. Juu neno ya Mungu Ce ilitangaziwa. matin, je proclame Iyo asubuhi mimi dans la natangaza vie de quelqu'un kwa maisha ya mtu que mmoja, même si ta vie n'avait pas de forme, hata kama maisha yako kukuye na même si mfano, tu n'avais pas de forme, hata kama kukuye na mais sur la mfano, parole de Dieu, je lakini m'appuie. chini ya neno ya Mungu Et je najikamia, suis en train de déclarer que les ossements qui étaient secs, na niko natangaza ile que mifupa iliyo la mikavu, maladie qui était entrée, magonjwa ile que iliingia, le chômage qui a pris trop dans ta vie, kukosewa kazi kurikawa que maisha, ces chômages écoutent la voix de kule Dieu kushindwa kazi kushikia sauti ya et que Mungu, les ossements qui étaient secs na mifupa ilikuya commencent mikavu à se rassembler, yaanze kuchangana, commencent à se rassembler, yaanze kuchangana, commencent à se yo rassembler. yaanze Pas kuchangana. parce que Jean-Claude a parlé, Hapana juu naongea mais parce nasema, que la parole de Dieu a été proclamée. juu neno la Mungu Je ne ilitangaziwa. connais pas la chose qui t'a observé pendant Mimi longtemps. sijue kile kitu kilikushama wakati Mais mrefu, j'ai une nouvelle à t'annoncer. lakini habari njema Voici kutangazia. une nouvelle chose Tazama kitu est sur kipya le point d'arriver. kiko tayari J'ose kufika. croire Mimi que naamini depuis qu'Ézéchiel était né, papa, tangia Ezekiel il n'avait alikuzalika encore jamais vu des résurrections pareilles. ashionaka mafufuko kama ile.
Il a vu un malade être guéri. aliona mgonjwa kutunziwa, Il a vu un mort être ressuscité. aliona mfu kufufuka, Mais il n'a jamais vu des ossements qui se rassemblent. lakini kama alionaka mifupa na La kusanyika, chair qui n'était pas là, elle vient. midofu ile kukuya kwenda kuya, Tout ça parce que la parole de Dieu a été proclamée. yote ile njutu neno ya Mungu ilitangaziwa. Je suis en train de prier à une personne. Niko na mlomba mtu moya, Même si c'est dur, hata kama ni vya nguvu, appuie-toi à l'éternel. ujekamie pa wa Je milele. comprends pourquoi David a dit: Naelewa njia nini Daudi je alisema, lève mes yeux vers les montagnes. nainua macho yangu D'où mumilima, me viendra le secours? ule mtatoka msaada Le wangu. secours ne vient pas des hommes. Msaada itoke Le kuwatu, secours ne vient pas des anciens. msaada itoke Le kuwazee, secours ne vient pas des pasteurs. msaada itoke Le kuwachungaji, secours ne vient pas des médecins. msaada itoke Le kuwaganga, secours ne vient pas des présidents. msaada itoke kuwa Le rais, secours ne vient pas des ministres. msaada itoke kuwa Mais le waziri, secours lakini msaada vient de l'éternel. unatokea kwa wa C'est milele. celui-là qui donne le secours. Yule naleta Les msaada, hommes peuvent nous promettre. watu wanaweza Ce kutuleta, n'est pas grave. haina mambo. Les pasteurs peuvent prier pour moi. Pastor anaweza Ce n'est kutulombea, pas grave. hayakuya mambo, Mais sa prière à lui lakini malombi est yake adressée à Dieu. inaenda kwa Mungu. La prière de mon père Malombi ya baba yangu est adressée à Dieu. tunaisema kwa Mungu. S'il y a quelqu'un qui peut changer la situation, Kama kuko anaweza kugeuza mambo, Dieu. ni Mungu, C'est Dieu. ni Mungu, C'est Dieu. ni Mungu, C'est Dieu. ni yeye Mungu, C'est Dieu. ni yeye Mungu. Il est normal. Inawezekana. J'aimerais dire à une maman. Napenda mbia mama Je suis en moja, train de voir une maman qui est en train dans la chambre. niko naona mama manaingia mchumba Elle cha est en train de prier. eko na lomba, Après avoir prié, kisha kulomba elle commence à pleurer. anaanza Mais kulia, pendant que je la vois, na hapa niko na je moni, suis en train de voir qu'elle est en train de prier et pleurer niko na moni na lomba na sur kulia la situation d'un enfant. pa mambo ya Parce mtoto, que son désir dunia est yake de voir son fils aller étudier aussi à l'étranger. kumuona mtoto akienda Je ne kajifunza sais hivi. pas à qui je suis en train de parler. Sijui kwa nani niko Mais je dis nasema, seulement à une maman. lakini ambia mama moja, Place ta foi en Dieu. weka imani yako kwa Le Dieu Mungu. qui répond à la Yule prière Mungu anajibuka est en kwa train de maombi. faire une chose qui n'a pas encore existé. Unafanya kitu kimoja kila C'est kitu vrai. yako. Ni vya kweli. Que lorsque tu en parles à ton mari, Wakati unasema na mume on va wako, trouver où l'argent? tutapata On wapi n'a pas assez pesa? d'argent. Hatuna na On pesa n'a pas mengi. assez d'argent. Hatuna na makuta Mais je ya voudrais dire à mingi. une personne, Lakini napenda mbia le mtu plus mmoja. grand Mkubwa. n'est pas celui qui rêve à sa dimension, Haina yule mais anaweza le plus grand kuyakoya. Lakini yule est anakuwa celui qui mkuu. rêve à la dimension de Dieu. Yule kona waza La kupitia hatua dimension ya de Mungu. Dieu Hatua ya Mungu transcende les limites, inabadilisha transcende mipaka. les frontières. Inabadilisha Je suis en train de milango. parler à quelqu'un. Tunasema na mtu mmoja. Même si ton rêve dépasse la taille de ta famille, Hata kama ndoto yako inashindia kunene kwa jamaa continue yako. de faire part à ses rêves à Dieu. Wewe endelea kuweka ile ndoto yako kwa Mungu. Même si ta prière, Hata kama malombi elle yako a l'air impossible, inaonekana kuya ya nguvu, continue de la prier. uendelea na kuyalomba. Parce que la Bible déclare, Juu Biblia iko il natangaza est celui anakuya qui ule entend les prières. enasikia Et tous malombi les hommes ya bantu bote viennent à lui. banakuya Je dis à kwako. quelqu'un, Nasema na mtu même mmoja, si ton travail, hata kama kazi il a yako tardé, ilikawa, Dieu. Mungu. Et j'aime une chose Na mimi napenda avec kitu la vie kimoja. d'Abraham. Pamoja na maisha ya Ibrahimu, Lorsqu'Abraham, wakati il est Ibrahimu né, alizarika, on l'appelait pas Abraham, abakwanza kumuita on Ibrahimu, l'appelait Abraham. baraanza kumuita Et la Abraham. Bible déclare Na Biblia que le inatangaza père d'Abraham, baba yake c'était pas quelqu'un qui priait Dieu, haikukuye mtu anaanza c'était kuomba une Mungu, personne qui était habituée au fétichisme. alikuwa ni mtu alizoea Il avait madawa, de ces petits dieux là qu'il servait. alikuwa anatuma miungu yake tuloko tuloko. Mais lorsque Dieu vient vers Abraham, Na wakati Mungu anakuja mbele ya Ibrahimu, il lui dit: Abraham, anamwambia Abraham, quitte de la maison de ton père, toka munyumba ya baba yako, va vers le pays que je te montre. wende muinchi ile mimi nitakuonesha. Papa, je me suis dit une chose. Na nikisema kitu kimoya, Qui est cet homme aujourd'hui à qui on peut dire ni mtu gani ule de banaweza kuambia quitter sa leo famille acha jamaa et yake de partir naende vers l'inconnu? kwenda kufazi kula shijue? Pendant longtemps, je me suis demandé Wakati mrefu nilijiuliza pourquoi est-ce qu'on appelle Abraham le père de la foi. juu banamwita Ibrahimu baba wa imani. Mais lorsque j'ai médité les débuts d'Abraham, je me suis rendu compte que c'était un homme qui avait la foi. Na wakati nilichunguza mwanzo wa Ibrahimu nilivumbula alikuwa Parce ni que mtu lorsqu'il a sana imani. quitté, il ne savait pas où il allait. Njoo wakati alitoka sikujua Et kwa même anaanza lorsqu'il a kwenda. quitté, il a quitté en obéissant à une voix que tout le monde ne pouvait pas entendre. Hata wakati agenda mukutiku sauti mele bantu bote hawakwezi kushikia. Il est parti.
Alienda. La Bible déclare Biblia que inatangaza lorsqu'Abraham est sorti, wakati Ibrahimu il n'est alitoka, pas sorti seul, asikutokea peke il est yake, sorti avec Lot. alitoka na Lot. Ils sont partis. Barienda. La Bible dit qu'ils sont arrivés à un endroit. Biblia inasema banafika fazi moya, Ils se sont partagés, ils se sont assis quelque part. banekala fazi moya. Là, il veut dire qu'ils ont eu tellement de biens Biblia inasema balipata bia qu'ils ne mingi pouvaient sana pas vita kwa fazi. rester ensemble parce qu'ils devaient se séparer. Il y avait beaucoup de serviteurs. Abakuwezi kubakia fazi moya, baliweza kuachana. Abraham a dit, Ibrahimu anasema choisis là que tu vas aller, moi aussi je vais partir aussi, toi tu vas partir aussi à côté. Parce que les Chakula. serviteurs se chamaillent tout le temps. chakula kule utaenda na mimi nitaenda kungambo ile njoo, batumishi banaanza kukokotana. Et sœur Naomi, j'aimerais qu'on me comprenne à ce niveau. Napenda mnieleweko. Il y a des promesses qui tardent, hein, Kuna maadhi ingine inakawia, mais la réponse à ces promesses, lakini ile jibu kuwazi c'est aussi la fidélité à ce que Dieu vous a dit. inakuya pia uaminifu kubile Mungu aliniambia. Abraham est sorti Ibrahimu anatoka vers un endroit qu'il ne connaissait pas. anaenda fazili yashikujue. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une année, 2 jours, c'était des années passées que Dieu était venu lui dire que maintenant, va telle part. Ilikuya ni miaka kisha ile Mungu alimwambia uende fazi fulani, Et lorsqu'il est sorti, na wakati alitoka son frère a choisi un endroit où il devait aller. ndugu yake alichakula ile fazi aliweza kwenda. La Bible déclare que l'autre a choisi un endroit où il y avait beaucoup de la verdure. Biblia inasema Lot alichakula fazi kulikuya majani mazuri. C'était un endroit qui était bien pour ses troupeaux. Fazi ilikuya fazi ya mzuri nje makondo yake. Il a dit que non, en tout cas mon frère, j'ai choisi cet endroit-là, je vais partir là-bas. Anasema ndugu yangu nitenda hiyo fazi. La Bible dit que Abraham est parti quelque part où il n'y avait pas vraiment d'herbe comme son frère. Biblia inasema Ibrahimu akaenda ile fazi akukuye msaada kama ndugu yake. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Na mnajua ile ilipitikana. Abraham est parti, Ibrahimu alienda. mais là qu'il est parti, Lakini kula alienda. tout ce qu'il faisait Bio taanza kufanya. prospérait. Bilianza kustawi. Un endroit qui n'était pas fertile comme Ile tel fazi haikukuye na mboleo vile na fadhali. est devenu fertile. Inakuya na mboleo. J'aimerais dire à une personne, Napenda mbia mtu moya. voici une chose est sur le point d'arriver. Tazama kitu kipya kiko tayari kufika. Ne t'éloigne pas de l'endroit fertile où Dieu t'a placé. Usijitenge na ile fazi ya mboleo ya Mungu alikuweka. Il est possible que lorsque nous sommes dans ce marathon de prière, Inawezekana wakati tuko myo kongamano ya malombi, que le diable te pousse à aller à un autre endroit. Iblisa kusukume kwenda fazi ingine. Reste là que Dieu t'a placé. Bakia pale Mungu alikuweka. Mireva est la terre fertile Mireve na kuya ni bulongo bwa où mboleo. Dieu a déjà mis mbeko yako. Là où Dieu a déjà placé sa graine. Si tu laisses ta gerbe ici, Na kama na uyacha hapa, tu ne trouveras pas ta plante là-bas. hautapata mti yako kule. Je suis venu dire à une personne Nakuya kuonesha mtu que moya. voici une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Tazama kitu kipya tayari Cela kufika. demande aussi que tu sois fidèle à l'endroit où Dieu t'a appelé. Ile nalomba kuwakia mwaminifu fazi Mungu alikuweka. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui Napenda mbia mtu moya leo. que peu importe le temps que ça prendra, Ingawa wakati itachukua, Dieu est en train de le faire. Mungu yako nayafanya. Ce que j'aime avec le thème, c'est qu'on ne dit pas que voici une chose nouvelle que Dieu fera. Hii napenda na kishina baseme tazama kitu kipya kile Mungu atafanya. Voici une chose qui est sur le point d'arriver. Tazama kile kitu kipya kiko tayari kufika. C'est un futur proche. Inakuya ni futuri ya karibu. Ça peut être aujourd'hui, Inaweza kuya leo, ça peut être demain, inaweza kuya kesho, ça peut être dans quelques heures, inaweza kuya masaa ça kidogo, peut être dans quelques minutes. inaweza kuya minutes Je vais vous kidogo. donner mon témoignage pour que vous me compreniez. Mimi naleta ushuhuda mwanju mnielewe. C'était le mercredi ou le jour que j'avais modéré. Ilikuwa ni mkajitano ile siku niliongozaka hapa. On a modéré, on a prié. Tunaongoza na tunalomba. Dès que je suis rentré le matin, on m'a appelé Wakati mimi narudia asubuhi bananita. par une entreprise que je n'ai jamais entendu Kwa parler. kampuni mwale shiashikiaka. Le même jour qu'on m'a appelé, j'ai passé le test. Ile siku bananita napitisha Le test. même jour que j'ai passé le test, c'est le même jour aussi qu'on m'a montré mon bureau. Na nipaka ile siku bananyonyesha ofisi yangu. Le même jour qu'on m'a montré mon bureau, c'est le même jour qu'on m'a donné tous les dossiers qu'il fallait. Siku mo bananyonyesha ofisi ndio siku banipa madosia yote. Le deuxième jour, je suis parti au travail directement dans mon bureau avec la clé de ma porte. Siku ya pili mienda mkazi na kle ya mlango yangu. Ça semble être anodin. Inaonekana kuya saa iwezekana. Mais Dieu est le seul qui peut faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les pensées des hommes. Lakini Mungu ni mtu na anaweza kufanya vile Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un Niko natangaza pa maisha ya mtu que peu mmoja. importe la chose que tu as demandé à Dieu, Ingawa vile vitu tulimlomba Mungu. il m'a envoyé de t'annoncer une chose nouvelle. Ananituma nikutangazia kitu kipya. Voici une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Tazama kitu kipya tayari Peu kufika. importe le temps que tu as pris dans la prière, Ingawa wakati ulichukua mu malombi. voici une chose nouvelle est sur le point d'arriver.
kama kitu kipya kiko tayari kufika, lorsque une chose veut arriver, wakati kitu kinapenda on kufika, se met dans l'attitude de l'accueillir. si tunabeba hali ya kuipokea. Aujourd'hui, celui qui me donne un amen, Leo nalinipa mbele, il accepte de recevoir la chose nouvelle que Dieu lui a ameshika donnée. kupokea kitu kipya kile Mungu anamupa. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen ni kusema ifashike Je ne vile. conditionne pas la bénédiction par l'amen. Silete kanuni nje ya kupokea Mais je amina. vous demande de dire amen à ce que Dieu a dit. Lakini na milome msema amina Que kukile Dieu Mungu va vous alisema. amener vers un nouvel endroit. Mungu atamipeleka fazi mapa. Que Dieu va vous donner un nouvel emploi. Na Mungu atamipa kazi ya Que sasa. Dieu va vous donner des nouveaux enfants. Mungu atamipa batoto ba sasa. Que Dieu va vous amener dans une nouvelle Mungu dimension. amipeleke mwatua Là mpya. que les gens étaient habitués à Mirevin à ce Pale niveau, watu walikuwa kuzobelea kumiro. je proclame que 2026, Natangaza 2026. il est possible que cet endroit Inawezekana hiyo soit fazi un endroit où on amène des fous. ikuye fazi lebe naleta ba Na bia majimu. majimu binatoka bijima. Et les fous sortent vivants. Il est possible Inawezekana que cet endroit pa hiyo fazi soit un endroit ikuye fazi où on amène des morts. kule benaleta Et bafu. lorsqu'ils quittent l'endroit, Wakati banatoka ils quittent avec leur vie. banatoka na uzima wao. Je parle à quelqu'un ce matin. Nasema na mtu moya Peu asubuhi. importe la situation que tu traverses, Ndio mambo ambayo je unapitia. t'annonce un Dieu Na kutangazia qui wewe est sur le point de faire quelque chose qui n'a jamais Eko existé. tayari kufanya kile kitu La kia Bible déclare, kuyaga. ancien, Biblia que inatangaza voici, je mzee. veux faire une chose nouvelle Tazama nafanya kitu qui kipya. n'est pas montée dans le cœur de l'homme, Akikupande ndani ya moyo que wa les mtu. pensées des hommes n'ont pas encore conçu, Ile mawazo ya bantu que haiyafikiria. les hommes n'ont pas encore réfléchi. Ile bantu baya wazia. Mais moi, Dieu, je suis sur le point de le Lakini faire. mie Mungu niko tayari La kubifanya. chose que Dieu veut faire aujourd'hui et ce matin, Na kile kitu Mungu anapenda kufanya asubuhi ya leo. c'est une chose que même Elon Musk, même s'il est plus intelligent, n'a jamais connue. Ni kile kitu hata benye akili sana baya onaka. C'est une chose, même si on appelle Albert Einstein de venir maintenant. Ni Il ne kitu connaît hata pas. banamwita baba na hata leo ashiakiyua. Il ne connaît pas. Ashikiyue. Il ne connaît pas. Yashikiyue. Parce que la chose que Dieu veut faire aujourd'hui, Ndio kile kitu Mungu anapenda kufanya leo. c'est une chose nouvelle. Ni kitu kipya. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier le Seigneur. Tunaweza kushimama bwima ili tumuombe Une Mungu. chose nouvelle Kitu kipya que mon père n'a pas connue, kile baba yangu ashiyayuwaka que ma mère n'a pas connue, na kile mama yangu ashiyayuwaka qui ne sont pas montés même dans le cœur de Mardoché, aiyapandaka hata mumoyo ya Mardoshe. mais que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Lakini kile Mungu anapenda kufanya maisha ya mtu ya Est-ce que tu asubuhi. peux pendant un instant Unaweza msamoya commencer à dire au Seigneur, kwanza kumwambia Bwana, Éternel Seigneur, ce matin change ma terre, Seigneur, geuza kwa bulongo bwangu, change ma vie. geuza maisha yangu. Que là que j'étais appelé à souffrir pour récolter, Pale nilitiwa niteseke sana ili là que j'étais nivune. appelé ni pande yozendo, ni pande habitoke, Mina botesha esela ne sopa. que ce matin en quittant de cet endroit, Hii asubuhi mkutoka hapa, change ma terre. geuza bulongo bwangu. Que ce que je fais Bile mitafanya va de l'avant. biende kumbele Que ce que je touche na bile nagusa prospère. bistawi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix Unaweza kwanza kuinua et sauti prier le yako Seigneur na kumlomba Bwana au nom de Jésus? jina la Yesu. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix Inua et prie. sauti yako na Ne prie lomba, pas avec mollesse, ne prie pas avec usilombe na mollesse, budhaifu, ne prie pas avec mollesse, usilombe na ne prie budhaifu. pas avec mollesse, Wewe élève ta voix usilombe na et prie. budhaifu, inua sauti. Oh Zambi, 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 Zambi.